La princesse Anne a un jour insisté pour changer une ancienne tradition afin de s'assurer qu'elle avait le même statut que ses frères. La princesse Anne a été chaleureusement accueillie alors qu'elle entamait la dernière étape de sa tournée dans l'hémisphère sud. La princesse royale est en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans le cadre des célébrations tout au long de l'année du jubilé de platine de la reine. En visite dans un pensionnat pour filles, elle a été accueillie par des élèves en tenue traditionnelle avant de se voir offrir des fleurs. Anne et son mari, le vice-amiral Sir Timothy Lawrence, ont atterri à Port Moresby, la capitale de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, lundi soir après un week-end d'engagement en Australie. La princesse a été nommée la royale la plus travailleuse, et l'année dernière, son emploi du temps est devenu encore plus chargé après avoir assumé plus de fonctions pour la reine que tout autre membre de la famille royale. Pendant des décennies, Sa Majesté avait organisé les cérémonies d'investiture majoritaires, où les citoyens britanniques recevaient des récompenses, notamment des chevaliers, mais au milieu des problèmes de coronavirus et des problèmes liés à la santé du monarque, Anne s'est mobilisée pour assumer la majorité des cérémonies. La semaine dernière, la princesse a fait chevalier Sir Jonathan Price pour ses services d'acteur et de charité. Mais ce que certains ne savent peut-être pas, si Anne est elle-même chevalier. La famille royale a beaucoup de titres traditionnels à faire circuler. L'un d'eux est l'ordre de la Jarretière qui a été créé par le roi Édouard III en 1348, après s'être inspiré des légendaires chevaliers de la table ronde du roi Arthur. Le monarque régnant est en mesure de nommer des hommes et des femmes à cet ordre, ce qui en fait des chevaliers ou des dames de la Jarretière. Traditionnellement, Anne aurait été nommée dame de la Jarretière, mais le moment venu, elle a demandé à devenir chevalier. Cette distinction a été faite parce que les dames de la Jarretière n'avaient pas le même statut que leurs homologues masculins. Alors que les chevaliers sont devenus des compagnons, les dames ne l'ont pas été. Cela est resté le même tout au long du XXe siècle, mais a été modifié en 1987 par la reine Elisabeth II afin qu'il soit devenu possible d'installer les 10 compagnons of the Garter. Cependant, Anne a choisi de devenir chevalier de la Jarretière pour être tenue au même rang que ses frères. En 1994, la princesse royale a été nommée par la reine à l'ordre de la Jarretière en tant que chevalier. L'ordre de la Jarretière est l'ordre de chevalerie le plus ancien du Royaume-Uni et l'adhésion est traditionnellement accordée en reconnaissance d'un service public exceptionnel, d'une contribution nationale ou d'un service personnel à la reine. L'adhésion est limitée à la reine et au prince Charles ainsi qu'à seulement 24 membres vivant à la fois. La reine est souveraine de l'ordre de la Jarretière tandis que le prince de Galles est chevalier royal et compagnon de l'ordre de la Jarretière. La plupart des membres de la famille royale ne comptent pas dans le nombre limité de 24 et sont plutôt nommés chevaliers royaux et compagnons féminins plutôt que chevaliers et compagnons féminins. Cette année, Camilla, duchesse de Cornouailles a été nommée membre de l'ancien ordre de la Jarretière. Avant cela, le prince William était le dernier membre de la famille royale à être intronisé dans l'ordre en 2006. Dans le même temps, l'ancien Premier ministre Tony Blair et Lady Mary Peters, une ancienne athlète, ont reçu la plus haute distinction britannique. Depuis sa cérémonie de l'ordre de la Jarretière en 1994, Anne s'est montrée digne de cet honneur. L'année dernière, elle a battu de justesse son frère Charles pour la première place en tant que royale la plus occupée de 2021. Le lecteur du Time, Tim O'Donovan, a compilé le nombre d'engagements royaux accomplis par chaque membre de la famille royale chaque année pendant des décennies.
Son analyse a montré qu'Anne a effectué un nombre impressionnant de 387 engagements officiels en 2021. Au cours de sa tournée actuelle, la princesse a reçu des éloges pour son dévouement à ses fonctions royales. Un fan a déclaré: « La princesse royale est fantastique et ressemble tellement à sa mère. » Tandis qu'un autre décrivait Anne comme une légende absolue.